pense que sur le thème le corps en résonance, de terminer ce congrès par le cœur me correspondait vraiment à ce que nous avions envie de vous faire partager au long de ces 3 jours. Alors, je suis très ému de vous voir cet après-midi, malgré le beau temps, malgré la perspective de départ qui est menaçante. Alors vous êtes là, je suis vraiment très ému. Je vous remercie et j'espère ne pas trop vous décevoir. J'aimerais dire 2 choses au sujet de la conférence de ce matin, préciser certaines choses. Premièrement, une dame est venue me dire après la conférence que j'avais parlé de l'éloignement de Dieu. Quand on est éloigné de Dieu, c'est la souffrance. Et le désir aussi de se rapprocher de Dieu, bien entendu, qui naît avec l'éloignement et la souffrance. Comment peut-on s'éloigner de Dieu quand Dieu est partout présent? N'est-ce pas? Alors, cette question est assez fondamentale, et c'est pourquoi j'aimerais tout simplement redire ce que j'ai dit à la dame en question. C'est qu'effectivement, on ne peut pas s'éloigner de Dieu, on ne peut pas abandonner Dieu. Dieu est toujours présent partout. Dans les psaumes de l'Ancien Testament, psaume 139, cela est dit explicitement, on ne peut pas échapper à Dieu. Dieu est omniprésent. Et alors, où qu'on soit, que ce soit sur la terre, dans la mort, ou que ce soit n'importe où, Dieu est présent. On n'échappe jamais à Dieu. Pourtant, on s'en éloigne psychiquement, subjectivement. C'est-à-dire qu'on oublie sa présence. On oublie de penser à lui. C'est ça l'éloignement qu'on provoque soi-même. Et d'ailleurs, dans ma conférence maintenant, j'essaierai aussi de revenir sur ce thème, cet éloignement psychique de Dieu, dont nous sommes nous-mêmes au fond coupables et qu'il faut aussi essayer d'expliquer et comprendre d'une manière ou d'une autre. Voilà la première question que je voulais encore reprendre et préciser. Deuxième remarque, ce matin, j'ai mentionné la science chrétienne. Et alors on m'a fait remarquer que cela était peut-être susceptible d'être mal compris. Parce que la science chrétienne n'est pas la même chose que la scientologie. Ce sont 2 choses alors très différentes. C'était Mary Baker Eddy, son nom, au XIXe siècle, a écrit donc un livre sur la science chrétienne. Pour elle, la science chrétienne véritable consiste justement à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, qu'il veut le bonheur, qu'il veut la santé et qu'il procure aux humains la santé et le bonheur, alors que donc la maladie, en fait, n'existe pas. C'est un manque au sens de Platon, ou bien alors un éloignement volontaire de Dieu. Voilà donc, alors que la scientologie, n'est-ce pas, c'est tout à fait autre chose. C'est la certitude que l'être humain est fondamentalement dans son intériorité tout-puissant, n'est-ce pas, et que, ça s'appelle donc le tétan, dans l'être humain, au fond de l'être humain, le tétan qui est tout-puissant, et il faut que l'être humain réalise le tétan, et qu'ainsi il peut vaincre tous les obstacles qu'il rencontre dans la vie. Le cœur, le centre de l'être humain, le centre du corps. Et j'aimerais rappeler, n'est-ce pas, l'idée principale que j'ai défendue ce matin, à savoir que le corps, dans toutes les grandes traditions religieuses et aussi chrétiennes, est un phénomène tout à fait positif, est beau. Le corps est beau, comme Dieu est beau. Et tout ce que Dieu fait est beau, donc aussi le corps. Or, le centre du corps, c'est le cœur. Dans toutes les religions, on comprend cela, n'est-ce pas? Le corps humain a son centre de gravité ici même, n'est-ce pas? Et c'est le cœur. Toutes les traditions. En Inde, comme aussi en Occident, c'est la même conviction. On peut préciser que dans l'islam, par exemple, n'est-ce pas? L'islam, surtout de langue arabe, connaît même plusieurs aspects du corps, du cœur. En arabe, il y a plusieurs termes qui désignent le cœur. Et les théologiens islamiques ont réfléchi comme des philologues, des linguistes, sur le sens exact de ces divers termes concernant le cœur. Le
terme principal, c'est le qalb en arabe, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a d'autres encore. Par exemple, le mystère. Donc il y a dans le cœur encore une dimension plus fondamentale que le cœur, qui est donc le mystère, le secret, le sir. Il y a une autre dimension qui est la dimension cachée, etc. Donc il y a toute une série de dimensions du cœur, de l'intériorité, que la pensée islamique essaie de distinguer et auxquelles alors cette pensée islamique attribue des fonctions précises. Et toujours en rapport avec Dieu. Toujours en rapport avec Dieu. Dieu est le cœur et les divers aspects du cœur ne font qu'un. J'ai un ami juif, américain, qui est professeur de théologie juive à Atlanta, c'est aux États-Unis, qui vient chaque année au fond en Suisse, à Lausanne, et chaque année il me rend visite et on discute ensemble. Cet ami juif, professeur de judaïsme et de théologie juive, a écrit un livre intitulé God at the Center, Dieu dans le centre. Alors, le centre, c'est le cœur. Hein? Donc, Dieu dans le cœur. Alors, on met Dieu dans le centre de toutes choses, et on sait que Dieu est dans le centre de l'être humain, il est dans le cœur. C'est là qu'on le rencontre. Tradition juive, comme tradition islamique, comme tradition chrétienne, comme tradition aussi hindouiste. Dieu au centre, Dieu dans le cœur. Alors la grande fonction du cœur, le privilège du cœur, lieu de la rencontre avec Dieu. Or, ce cœur pose tout de même problème. Et dans toutes les traditions religieuses, le cœur est justement aussi perçu dans sa faiblesse, dans les égarements, n'est-ce pas, qu'on constate à propos de l'intériorité, etc. Donc le cœur est discuté et discutable en un sens. Voici quelques exemples, empruntés aux diverses traditions, parce qu'on m'a demandé d'évoquer diverses traditions religieuses. Et ce que je fais fidèlement et avec joie, et bien, avec joie. Je reprends l'arabe, n'est-ce pas? J'ai dit en arabe, le terme principal pour le cœur, c'est el-qalb. Prononcé alb parfois, qalb, en écriture arabe. Qalb, c'est le cœur. Or, il y a une racine verbale avec ces trois lettres, qa, e, b, n'est-ce pas? Qalaba. Cette racine signifie se renverser, se retourner, etc. Il y a alors une forme de ce verbe, qui est taqallub, est souvent dans les textes soufis associé avec le cœur. Le cœur fait taqallub. Taqallub signifie il se renverse constamment, il se retourne, il change de direction, il revient en arrière, en avant, de nouveau en arrière, à gauche, à droite, toujours des changements. Il est inconstant. Le cœur ne connaît pas la constance. Taqallub, toujours taqallub. Et il faut s'en rendre compte. Qalb, taqallub, cœur, des changements, de l'infidélité, des recherches à gauche et à droite, des reculs, des avances. Un pas en avant, trois pas en arrière, etc. C'est le cœur. Taqallub. Et alors, cette perception du cœur est assez significative. Parce qu'effectivement, n'est-ce pas, notre intériorité n'est pas du tout caractérisée par une constance formidable. Une constance absolument identique à elle-même tout au long de notre vie. La vie elle-même se charge de nous faire changer la vie. D'ailleurs, c'est là l'une des grandes, valeurs de notre temps moderne, de la modernité, être capable de changer. Qui n'est pas capable de changer, au fond, il s'arrête et il recule. S'arrêter, c'est reculer. Donc il faut savoir changer, s'adapter. Adopter une nouvelle carrière professionnelle, changer de métier, etc. C'est un principe qui est reconnu comme nécessaire et indispensable à l'heure actuelle. Or, donc, cette facilité de changer d'optique, de changer de direction, de changer aussi de valeur qu'on préfère, caractérise le cœur avec son taqallub. Mais les soufis, alors tout de même, ne pensent pas que c'est la meilleure chose que le cœur puisse faire, changer constamment d'avis, de direction. Et il y a alors un problème, voyez, qui est d'actualité et qu'il faudrait peut-être envisager et essayer de résoudre. De combiner
la constance, avec aussi une certaine facilité de changer d'avis, de recevoir de nouvelles instructions, de nouvelles impulsions, et ainsi d'avancer en changeant quelque peu la structure de son être, tout en maintenant une fidélité, une permanence. Donc, supprimer, ou bien en tout cas atténuer la force du taqallub, pour reprendre le terme arabe. Moi j'aime beaucoup ce terme. Taqallub, n'est-ce pas? Le cœur qui change constamment. Excusez-moi de faire état de ces choses. Mais voyez, ceux dont le cœur est plein, voilà, le cœur plein, n'est-ce pas? Ceux-là, évidemment, débordent la bouche et le langage. Donc le cœur est plein de ces choses-là, par conséquent, le langage aussi. Alors donc ça c'est donc pour l'islam, un exemple. Je vais prendre un exemple de l'hindouisme. Alors il y avait en Inde du Sud, au sein de la religion shivaïte, donc du culte de Shiva, il y avait au 8e siècle de notre ère un grand saint et poète qui s'appelait Manikavasaka. Manikavasaka. Donc un tamoul, n'est-ce pas, shivaïte, poète, qui a écrit une cinquantaine de poésies de prières adressées à Shiva. Et je vous assure que ce poète-là, je le cite très très souvent dans mes conférences, parce que c'est un poète cher à mon cœur, un shivaïte, dont les prières sont tellement parlantes, tellement riches à tous égards, tellement vraies, tellement authentiques, et dont la rencontre avec Shiva est tellement convaincante et convaincue, n'est-ce pas, certaine, que je ne peux qu'être impressionné et même être appelé à l'imiter. Et j'ai souvent dit, d'ailleurs ça a été publié aussi, cette confession, dans une interview qui a été publiée dans la revue Terre du Ciel, je prie souvent ces prières de Manikavasaka, que j'ai appris en partie par cœur, et en les adressant à mon Seigneur Jésus-Christ, bien que Manikavasaka les ait adressés au Dieu Shiva, moi je constate qu'au fond, ça répond aussi à ma relation au Christ. Parce que je dis souvent, n'est-ce pas, je suis un bhakta chrétien. Le bhakta, en Inde, c'est justement l'homme qui vit en compagnie avec Dieu, avec Dieu, n'est-ce pas? Bhakti, en Inde, signifie participation amoureuse. On traduit souvent par dévotion, mais c'est pas ça, c'est pas dévotion au sens catholique. Bhakti, c'est la participation amoureuse à la vie divine. Alors moi, je suis un bhakta chrétien, vivant, essayant de vivre en communion avec le Christ, en participant à la vie du Christ. D'ailleurs, c'est ça la tradition chrétienne la plus authentiquement chrétienne, à savoir participer de la divinité du Christ, vivre en participant à son être divin et à sa vie divine. Donc c'est ça le propre d'un bhakta qui pratique la bhakti, participation amoureuse à la vie divine. Je vais revenir à Manikavasaka. Manikavasaka, donc un poète bhakta de Shiva, qui pour moi est un modèle de bhakti, donc de participation à la vie divine. Maintenant, chez Manikavasaka, on trouve souvent des apostrophes à propos du cœur. Nenje, en tamoul, Nenje. Et alors, Manikavasaka apostrophe souvent son cœur en disant Madanenje, Madanenje, qui signifie oh cœur stupide, ou bien un cœur fou. Tu es fou, mon cœur. Tu es stupide. Pourquoi stupide? Parce que tu te laisses détourner de l'optique que tu as choisie par n'importe quoi, surtout par les sens. Les sens sont les ennemis du cœur, parce que les sens veulent constamment attraper le cœur et le soumettre à leur vision, à leur perception. Les sens sont les ennemis du cœur. Et Manikavasaka, entre autres, les appelle les chasseurs redoutables qui chassent le cœur, les sens.
Parce que les sens nous obligent à être en rapport avec le monde extérieur, avec le monde sensible. L'œil nous attire constamment vers l'extérieur. Même la beauté, n'est-ce pas, de ce paysage, par exemple, nous détourne de la vérité qui est la présence, au fond, du Dieu beau, dans la présence belle des montagnes, par exemple, et du lac. Nous pensons simplement, oui, c'est beau, c'est sympathique, c'est vraiment... Et nous ne pensons pas à Dieu. Donc les sens qui nous communiquent cette impression de cette beauté du paysage nous détournent de la vérité intime qui est Dieu en nous. Nous pensons simplement à la beauté. Et peut-être nous avons envie de faire l'escalade d'une de ces montagnes, et pourquoi pas, n'est-ce pas? C'est tout à fait extérieur. Donc le sens, ou les sens, nous détournent de la vérité. Les sens sont des chasseurs qui nous chassent, des chasseurs de tête, des chasseurs de cœur, n'est-ce pas? C'est ce que disent tous les Bhaktas au fond de l'Inde, entre autres Manikavasaga. Et le cœur est donc stupide, il est même fou, parce qu'il est constamment associé à Manas. Manas, c'est donc le mental, n'est-ce pas? Et le mental, vous le savez bien, le mental est justement l'organe en nous qui récolte les impressions des sens, qui coordonne en quelque sorte ces impressions et qui en fait un mélange un peu désordonné, que ensuite alors Chitta ou bien la Buddhi organise, etc. Donc le manas est presque un sens, un sixième sens, en tout cas extrêmement proche des cinq sens ordinaires, et par conséquent alors aussi attaché toujours au monde extérieur. J'ajoute encore, n'est-ce pas, que Manikavasaga, s'il vivait de notre temps, serait encore beaucoup plus impressionné par cet effet, ou par ces effets néfastes des sens, parce que chez nous, dans l'époque moderne, n'est-ce pas, où nous vivons, la capacité d'enregistrement de nos sens est multipliée à l'infini grâce aux moyens techniques que nous avons, n'est-ce pas, télévision, nous voyons tout, à n'importe quel moment ce qui se passe dans le monde, nous pouvons le voir. Les moyens donc des astronomes de percevoir les constellations les plus éloignées nous obligent aussi à élargir notre champ de vue. Les sons, sonorités aussi, n'est-ce pas? Nous sommes affinés à percevoir toutes sortes de sons, de sonorités qu'un être normal peut-être ne perçoit pas. Quant aux autres sens également, nous sommes bombardés par des impressions sensorielles et donc toujours attachés à ce qui vient du dehors, parce que toutes les impressions sensorielles sont provoquées par des éléments en dehors de nous et non pas en nous. Donc les sens, effectivement, nous détournent constamment du cœur, et le cœur, selon Manikavasaga, et la raison, le cœur, justement, est stupide, se laisse détourner, se laisse séduire, se laisse abuser, se laisse se soumettre volontairement aux effets des sens. Donc, cœur stupide, cœur fou, cœur fou, cœur fou. Je reviendrai sur Manikavasaga un peu plus loin dans ma conférence. Alors, pour l'hindouisme, Manikavasaga est un homme qui m'est particulièrement cher. D'ailleurs, le chassidisme n'est pas simplement des récits sympathiques et humoristiques, très souvent. D'ailleurs, en français, vous avez le remarquable livre de Elie Wiesel, n'est-ce pas? Célébration chassidique. C'est un très grand livre, très beau livre. C'est un livre de poche, mais alors magnifique. Donc là, il décrit justement la vie des chassidim sur la base des anecdotes, des récits chassidiques. Elie Wiesel. Alors ce livre-là, je le recommande vivement. Mais alors le chassidisme n'est pas seulement cela, n'est pas seulement des récits très profonds et très riches. C'est aussi une théologie extrêmement astucieuse et abstruse, en quelque sorte, kabbalistique. Le chassidisme est une forme de Kabbale, de Kabbalah. Donc la forme de la Kabbalah la plus récente, c'est le chassidisme. Mais alors donc ce qui caractérise populairement le chassidisme, ce sont justement ces anecdotes, ces récits. Et j'aimerais ici citer justement à propos du cœur qui est stupide, qui est trop plein
qui est tiraillé, n'est-ce pas, entre toutes sortes de choses, qui changent constamment, j'aimerais citer un récit chassidique symbolique qui dit ceci. Il y avait un jour un rebelle, donc un rabbin, n'est-ce pas, chassidique, un tzaddik, un juste, qui était le rebelle, le maître d'une communauté chassidique, de juifs, en Europe orientale, l'Ukraine. Il y avait une synagogue. Un jour, un sabbat, la synagogue était pleine. Tout le monde était là, tous les juifs, tous les membres de la communauté étaient là. Le rabbin n'était pas là. Le rabbin, le rebelle, finalement, quittait sa maison, s'approchait de la synagogue et il restait planté là, à l'entrée de la synagogue. Il ne bougeait plus. Il ne bougeait plus. Alors, les gens dedans s'étonnaient. Qu'est-ce qui se passe? Le rabbin ne vient pas, le rebelle ne vient pas. Alors on va le chercher, on lui dit, mais écoutez, entrez, entrez. Je ne peux pas entrer. Dans la synagogue, il y a beaucoup trop de prières. Beaucoup trop de bruit. Beaucoup trop d'occupation. Et moi, je ne peux pas, je n'ai plus de place, n'est-ce pas? Je ne peux pas, il y a trop de prières. Récit symbolique. La synagogue, évidemment, représente le cœur. Le rebelle, le rabbin, c'est Dieu. Dieu ne peut pas entrer dans un cœur trop plein. Un cœur qui est plein d'impressions, de toutes sortes d'impressions, et plein aussi de prières mécaniques, automatiques, de pratiques religieuses sans signification, sans vraiment transformer le cœur. Le cœur est plein de prières, plein de bonnes intentions, plein aussi d'impressions extérieures, n'est-ce pas, d'expressions sensorielles. Il y a trop de choses dans le cœur. Il est plein. Dieu ne peut pas y entrer. Donc il faut le vider, ce cœur. Il faut le vider. Et cela rejoint exactement ce que dit Maître Eckhart, le grand mystique chrétien du XIIIe siècle, dans un texte caractéristique où il dit explicitement Dieu n'a pas de place dans un cœur plein, Dieu n'a pas de place dans un cœur qui est trop religieux, trop pieux, n'est-ce pas, trop de prières. Il faut que le cœur soit vide. Et c'est seulement quand le cœur est vide que Dieu peut y entrer. C'est exactement ce que veut dire le récit chassidique. C'est un chrétien qui dit la même chose. Et au fond, en Inde, Manika Vajra dit la même chose, n'est-ce pas? Si le cœur est ainsi préoccupé de 1000 choses, alors Shiva, au fond, ne peut pas vraiment y entrer. Il faut que Shiva vide d'abord le cœur pour pouvoir y entrer ensuite et prendre place. Donc il faut que le cœur trop plein, le cœur trop préoccupé, le cœur qui change constamment, fait le temps à l'aube, que ce cœur soit vidé. Qu'il fasse le vide, qu'on fasse le vide dans le cœur. Dans la tradition chrétienne, comme islamique aussi, comme juive, le cœur est constamment tiraillé entre deux choses. D'un côté, le cœur est attiré, certes, par Dieu, parce que Dieu veut le cœur, Dieu occupe le cœur, Dieu veut se faire sentir dans le cœur, à travers le cœur, le centre de l'être humain. God in the center, Dieu dans le centre du cœur. Et le cœur est attiré par Dieu. En même temps, il est constamment tiraillé, constamment tiré vers les sens, vers autre chose, vers d'autres plénitudes que celle de Dieu. Alors il faut que le cœur soit vide, vider le cœur. Maintenant, je crois que ce terme « faire le vide » a beaucoup de résonance dans l'esprit contemporain. Faire le vide, n'est-ce pas? On fait le vide. On fait le vide en soi. Le zen, d'après la compréhension populaire, ne fait que ça. Proposer de faire le vide. Donc éloigner toutes choses sensibles, spirituelles, tout. Faire le vide en soi. Faire le vide.
très bien. C'est parfait, faire le vide. Mais ici, j'aimerais peut-être citer une parabole de Jésus. Jésus qui a pratiqué, on le sait, l'exorcisme. Il a chassé les mauvais esprits. Et un jour, il dit, il faut faire attention quand on chasse les esprits. Car il arrive qu'un mauvais esprit soit chassé et que, ayant quitté le cœur, il revient voir ce qu'il en est maintenant. Il constate que le cœur est vide, une très belle demeure, excellente demeure, nettoyée, poussée, comme on dit en Suisse romande, et en Suisse alémanique, naturellement. Donc, nettoyée à fond. On a fait les à fond dans le cœur. Et le mauvais esprit constate, c'est un cœur magnifique, c'est une demeure vraiment attrayante, agréable, ensoleillée, belle, avec des fleurs, tout est beau, n'est-ce pas? Et séduisant. Et le mauvais esprit qui voit cela se dit, ah, ici il fait bon être, ici il fait bon vivre, allons appeler les copains. Et alors il revient avec 7 esprits, mauvais esprits, n'est-ce pas, pour prendre possession de ce cœur vide. Donc, vider le cœur, c'est très très bien, mais c'est un danger, parce que ça invite d'autres esprits, mauvais esprits, selon la parole de Jésus, de prendre possession de ce cœur, de cette demeure nettoyée, poussée, magnifiquement décorée. Les moines chrétiens du désert, n'est-ce pas, dans les premiers siècles, ont toujours interprété ces mauvais esprits comme des logismoi, c'est-à-dire des pensées, toutes sortes de pensées. De bonnes pensées, des mauvaises pensées, des tentations, toutes sortes de tentations actuellement, surtout pour les moines, des tentations d'ordre sexuel, mais aussi d'autres tentations, un bien-être plus agréable que celui que le moine dont jouissait le moine dans le désert, n'est-ce pas? Donc toutes sortes de pensées. Alors ces esprits, ces mauvais esprits, sont des pensées qui assaillent le moine et le cœur du moine, et qui prennent possession de ce cœur. Toutes sortes de logismoi. Et alors le cœur est vraiment occupé. Et le moine s'efforce de faire le vide, de chasser les mauvais esprits. Et là, donc, il y a des techniques que les moines du désert ont développées, et dont les grands auteurs spirituels de l'époque, de cette époque, font état, et que les auteurs développent. Comment on peut chasser ces logismoi? Mais alors, ce qui se passe, c'est souvent, n'est-ce pas, on chasse les logismoi, le cœur devient vide, on fait le vide, et puis d'autres logismoi, plus terribles encore, et plus nombreux, envahissent le cœur vidé. Donc faire le vide, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, faire le vide. Et tout à l'heure, Evelyne Kotor a rappelé qu'il faut remplir le vide. Parce que sinon, alors, il est de nouveau rempli par ce qu'on ne veut pas avoir dans le cœur. Je reviens donc maintenant à Manikavasaka, donc ce poète tamoul, ce mystique de Shiva. Non seulement il apostrophe son cœur en disant cœur stupide, cœur fou, mais en même temps, il loue Shiva, Dieu, de prendre possession de ce cœur. En effet, ces expressions sont nombreuses. Il dit, toi Shiva, tu m'as ravi à moi-même, et tu remplis mon cœur. C'est toi maintenant qui remplis mon cœur. Et dès que, alors lui, oublie Shiva, de nouveau ce sont naturellement les autres pensées qui envahissent le cœur, et le cœur est stupide. Mais Shiva veut habiter le cœur, et il a du pouvoir, pour permettre au cœur d'être habité. Ou bien il dit, Shiva, c'est la première expression, tu as pris possession de moi, je suis un possédé. N'est-ce pas, les grands mystiques sont toujours des possédés de Dieu. Tu me possèdes, je t'appartiens. Une fois, quand j'ai fait une conférence en Suisse romande, j'ai cité cette expression, je t'appartiens. Donc de Manikavasaka et de mystique chrétien aussi, ils disent au Christ, je t'appartiens. Tout de suite, alors, on m'a fait remarquer, mais il y a une chanson magnifique de Gilbert Bécaud, avec le refrain « Je t'appartiens ». C'est vrai. Alors, vous connaissez la chanson, elle était très belle, effectivement. « Je t'appartiens ».
le mystique, hein, je t'appartiens, toi à Dieu. Et donc mon cœur t'appartient. Mon cœur est ta demeure. Mon cœur est ton habitation, ton temple, n'est-ce pas, c'est l'expression biblique, le cœur comme temple du Christ, comme temple de Dieu. Manika Vasagar dit aussi, Dieu m'a fait fondre, c'est intéressant, non pas fondre en toi, mais tu m'as fait fondre en tant que personne humaine qui se prétend indépendante de toi. Tu m'as fait fondre. Je ne suis plus rien. Tu es tout pour moi. Tu me remplis tout entier. Et mon esprit comme mon cœur sont maintenant liquidés, liquéfiés et liquidés. C'est ce que dit Manika Vasagar très souvent dans ses poésies, etc. Voilà donc, je pense aux soufis. Les soufis, eux, naturellement aussi, insistent sur le fait que Dieu les habite totalement, les possède aussi, à tel point que le soufi qui est totalement possédé par Dieu peut dire « je suis Dieu ». Mais ce n'est pas lui qui le dit. C'est une grande erreur que nous commettons toujours quand nous citons cette parole, par exemple, de El-Hallaj, qui n'est pas le seul à le dire. Quand El-Hallaj dit « je suis Dieu », an al-haq, n'est-ce pas? On dit parfois, mais il est un peu fou, n'est-ce pas, celui-là qui prétend être Dieu. Mais il faut comprendre que ce n'est pas lui qui dit cela, mais c'est Dieu qui le remplit totalement, qui à travers lui dit « je suis Dieu ». Donc lui n'est que le porte-parole, il n'est que la bouche de Dieu qui l'habite totalement. Et un autre souffle qui dit Subhani, c'est-à-dire gloire à moi, gloire à moi, gloire à moi. Combien je suis merveilleux, dit-il. Alors, on comprend mal en disant que, eh bien, il est gonflé celui-là. Ce qui est la vérité, c'est qu'il est totalement liquéfié. Il n'existe plus. C'est Dieu qui le remplit tout entier. Et c'est Dieu qui dit, n'est-ce pas, à travers lui, gloire à moi, à moi, Dieu. Dieu, non pas toi, le soufi, mais Dieu. Voilà, donc la nécessité, non pas de faire le vide seulement, il faut faire le vide. Il faut passer du cœur trop plein au cœur vide, mais alors le faire remplir de Dieu. Que Dieu le remplisse totalement. C'est au fond la finalité de la vie religieuse et spirituelle. On ne m'a pas dit que Bernard Perret faisait une conférence après la mienne. Je ne savais pas que c'est cela, n'est-ce pas? Donc je ne savais pas qu'il allait prononcer une conférence, un discours essentiel, si bien que j'ai raté cet exposé. On m'a dit justement qu'il a, entre autres, précisé sa compréhension des termes spiritualité et religion et spiritualité. On a parlé un peu, donc lui et moi, après la conférence, on à table, et j'ai constaté que ce qu'il disait est exactement ma pensée aussi. C'est pas tout à fait ma pensée, il n'y a aucune différence entre sa pensée et la mienne. Personnellement, et c'est là un point sur lequel j'insiste beaucoup, personnellement, j'estime qu'il y a 3 niveaux de pratiques spirituelles, religieuses, ou disons 3 niveaux de rencontre avec Dieu. 3 possibilités et 3 niveaux. Le premier niveau, c'est justement le niveau de la religion. Et par religion, j'entends les pratiques religieuses, les rites, les prières, les organisations religieuses, l'institution ecclésiale, par exemple, mais aussi la Ummah, donc le peuple religieux islamique, la Ummah de Mohammed, n'est-ce pas? C'est une institution religieuse, finalement, beaucoup moins structurée, rigoureusement structurée qu'une église catholique, mais aussi c'est une institution religieuse. Par religion, j'entends aussi l'autorité de certaines personnes au sein de la communauté humaine et religieuse. Par religion, j'entends aussi les liens que toutes les communautés religieuses entretiennent avec l'organisation civile, avec l'État. Des fois, ces institutions religieuses sont totalement
identifié à l'État et dominé par l'État, au service de l'État, n'est-ce pas? Donc l'Église chrétienne était pendant de nombreux siècles au service de l'État, où l'État la dominait, n'est-ce pas? Il y avait une lutte entre l'Église et l'État pour le pouvoir, toujours. Donc justement, la religion, en tant qu'institution religieuse, est dominée par la soif de pouvoir aussi, ce qui est toujours néfaste, là où le pouvoir joue un rôle, alors tout se gâte, et la religion alors devient vraiment diabolique. Le pouvoir détruit tout, n'est-ce pas? La soif de pouvoir. Mais cette soif est omniprésente dans les religions, dans toutes les religions. Actuellement, dans l'hindouisme, n'est-ce pas? On voit très fortement le pouvoir qui domine certains groupes au sein de l'hindouisme, certaines sections de l'hindouisme, et qui poussent les hindouistes à la violence à l'égard des musulmans, à l'égard des chrétiens, etc. Donc dès qu'il y a le pouvoir dans une institution religieuse, alors tout est foutu. Et alors, la religion est toujours menacée par cela, par des incidences du pouvoir séculier, du pouvoir étatique, n'est-ce pas? Ou du pouvoir au sein de l'institution, c'est encore plus diabolique. Si au sein de l'institution religieuse, il y a des gens qui revendiquent un pouvoir absolu, ça arrive, c'est arrivé, dans toutes les religions d'ailleurs, dans toutes les religions. Alors ça, c'est la menace, c'est le poison absolument mortel de l'institution religieuse. Et alors si Bernard Béret constate que pour lui, la religion, c'est plutôt un phénomène ambigu, je suis 100% d'accord. Mais tout de même, la religion, c'est-à-dire le culte, la messe, ou bien la puja hindouiste, ou bien la prière, la salat islamique, ou bien aussi les recueillements, les méditations bouddhistes, etc., nous mettent en communication avec l'ultime qui est là, n'est-ce pas, avec Dieu qui est là. Et malgré le côté négatif, indiscutablement négatif de toute religion, il y a dans les religions, la possibilité de rencontrer l'ultime, de rencontrer Dieu, pour parler le langage chrétien, ou bien islamique ou juif, n'est-ce pas, rencontrer Dieu à travers l'institution religieuse. Et je confesse personnellement, avec beaucoup de reconnaissance, que le culte protestant, que je fréquente tous les dimanches, alors m'apporte beaucoup de choses. Et m'apporte surtout l'occasion, au sein d'une communauté, de vivre la présence de Dieu, au sein de la communauté. Mais je connais aussi, alors justement, les côtés discutables du protestantisme en tant qu'institution religieuse. Ça existe, malheureusement. Nous sommes des humains, etc. Voilà. Donc ça c'est le premier niveau, le niveau de la religion, qui est un niveau très beau, tout est beau finalement, mais aussi menacé de toutes sortes de dangers mortels, surtout le pouvoir dans l'institution. C'est le premier niveau. Il permet d'entrer en contact avec Dieu. Ensuite, il y a la spiritualité. La spiritualité n'a pas nécessairement besoin des rites, mais la spiritualité qui se déroule au niveau du spirituel peut transformer les rites, peut transformer la vie religieuse et la spiritualiser. Ici, je pense à Calvin, par exemple. N'est-ce pas Calvin, le réformateur, sur lequel j'ai eu l'audace, l'outrecuidance d'écrire un livre qui s'appelle Calvin mystique. Je cite beaucoup Calvin. Calvin a dit la vérité. Selon moi j'ai essayé de commenter, c'est tout. Mais alors Calvin mystique, n'est-ce pas, c'est pour moi tout de même une chose importante. Calvin, le réformateur, était un mystique, incontestablement. Alors pour lui, il est très important qu'effectivement, le Christ est totalement présent dans la messe. Totalement présent dans l'Eucharistie, dans la Sainte Seine. Le Christ est présent. Il se donne aux communions. N'est-ce pas? C'est important pour Calvin, pour tous les protestants, par l'Esprit Saint. Et alors Calvin précise, au fond, dans la Sainte Seine, nous recevons la présence du Christ par l'Esprit, mais nous ne recevons pas davantage que dans la communion spirituelle avec le Christ. Parce que dans la communion spirituelle avec le Christ, quand nous devenons totalement le temple du Christ, que le Christ habite en nous, nous recevons
le Christ tel qu'il est dans l'éternité et en tant qu'être incarné, ressuscité. Nous recevons le Christ complet, total, dans la méditation, dans la prière, dans la communion intime que nous vivons avec lui. Et la Sainte Seine n'apporte pas un autre Christ. Et n'apporte pas un Christ plus complet que le Christ que nous vivons au niveau de la spiritualité. Ce qui ne veut pas dire que la spiritualité est tout à fait suffisante. En un sens, oui, mais tout de même, il a voulu, le Christ aussi, que nous vivions cette communion au niveau de la religion, mais de la religion spiritualisée. Parfois, j'ai l'impression, et je le dis avec, de nouveau, avec beaucoup trop d'audace, trop d'outrecuidance, je dis souvent, au fond, si toutes les confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, etc., pouvaient tomber d'accord sur la certitude que l'essentiel dans l'Eucharistie, la messe, la Sainte Seine, dans l'Eucharistie, l'essentiel, c'est justement l'Esprit Saint qui fait tout, qui alors fait des éléments de la scène, le corps et le sang du Christ, l'Esprit. Si tout le monde pouvait vraiment tomber d'accord sur cette certitude, c'est l'Esprit qui est essentiel, alors il n'y aurait plus de division entre les chrétiens à ce niveau-là. Il y aura les institutions ecclésiastiques, ecclésiales, n'est-ce pas, où vraiment alors les différences resteront. Au niveau de la religion, on sera toujours séparés. Moi, je ne peux pas être catholique, mais que j'ai la même foi que la plupart des catholiques, la même foi au Christ, n'est-ce pas? Je suis uni aux catholiques par la foi au Christ, mais je ne peux pas être simultanément protestant et catholique. Je ne peux même pas légalement communier dans une église catholique. Je le fais tout de même. Mais en sachant que je viole la loi de l'institution ecclésiastique catholique, n'est-ce pas, qui interdit aux protestants de communier, sauf exception. Voilà, donc la religion sépare. Et j'ai dit à Bernard Perret à la table, prochainement, on m'a invité à faire une conférence à Lausanne, et je vais parler de ce sujet. La religion sépare, la spiritualité unie. Ça, c'est un fait. Au niveau de la spiritualité, on se comprend. Le chrétien spirituel, n'est-ce pas, qui vit la communion intime avec le Christ au niveau de la spiritualité, peut comprendre le soufi parfaitement, mais il ne peut pas devenir musulman ou être musulman. Récemment, il y a eu une rencontre près de Lausanne, dans le Jura vaudois, il y a eu une rencontre entre soufis et chrétiens. N'est-ce pas? Une rencontre extrêmement stimulante et très belle rencontre. Et alors, il y avait un cheikh, là, donc le cheikh al-Alawi, donc Khalid al-Alawi, qui était là, un cheikh musulman, soufi, très admiré et aimé en France actuellement, n'est-ce pas, le cheikh Khalid al-Alawi. Eh bien, il était là. Et j'ai posé la question, il dit, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas dire que la religion se sépare alors que la spiritualité, donc aussi le soufisme, la pratique, la mystique chrétienne, unissent. Et comme exemple, j'ai dit, alors, malheureusement, formulé un peu maladroitement, j'ai dit, moi je suis chrétien, protestant, je ne peux pas devenir musulman. Il y a beaucoup de musulmans, et j'ai senti alors une opposition, une révolte, n'est-ce pas? Quand j'ai dit, je ne peux pas devenir musulman. Je voulais dire, je ne peux pas être simultanément musulman. Mais naturellement, je pourrais devenir musulman, seulement je ne veux pas. Je pourrais devenir musulman, et les musulmans ont compris, ils ne veulent pas devenir musulmans, et ils devraient. Pourquoi ne devient-il pas musulman? Ce serait tellement simple, n'est-ce pas, devenir musulman. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Je pourrais, vraiment, je ne veux pas. Je ne peux pas être simultanément chrétien et musulman. Je ne peux pas être simultanément chrétien et vraiment un hindouiste pratiquant au sein d'une caste hindouiste. Je ne peux pas. Je suis chrétien. Je peux pratiquer une spiritualité hindouisante. Une spiritualité hindouiste. Ça, je peux la pratiquer. La pratique. Je le fais cela. Je suis un bhakta chrétien. Au niveau de la spiritualité, il y a des rencontres possibles. Je peux être soufi spirituel, soufi chrétien, au niveau de la spiritualité, mais non au niveau de la religion.
Alors quand Bernard Perret établit cette différence entre religion et spiritualité, je suis 100% d'accord avec lui. 100%. Mais je me suis mal exprimé, c'est pourquoi il m'a corrigé et il a bien fait. Il a très bien fait. Et je le remercie pour cela. Voilà donc au niveau de la spiritualité. Là, il y a des rencontres possibles, des enrichissements possibles, des compréhensions réciproques possibles. Je constate malheureusement qu'en général, même les soufis islamiques ne s'intéressent pas du tout à d'autres spiritualités. C'est dommage. Mais un soufi spirituel, vraiment spirituel, devrait aussi, pourrait s'intéresser à la spiritualité chrétienne. Il pourrait le faire, sans problème pour son islam. Il pratique au niveau de la religion. D'ailleurs, le cheikh Khaled Bentounes, il s'appelle, Bentounes. Khaled Bentounes, lui, est très très ouvert. Lui, il connaît la spiritualité chrétienne sans aucun doute. Il a beaucoup de contacts avec des prêtres catholiques. Et aussi avec un peu, tout petit peu avec moi. Voilà. Le deuxième niveau. Il y a un troisième niveau. C'est le niveau de Dieu lui-même. Au niveau de la religion, nous sommes au niveau du sensible. Ce monde, ce qui provoque justement tous ces problèmes, ces tensions et ces mauvais développements dans la religion, niveau du sensible. La spiritualité, c'est le niveau justement du spirituel. Il y a un troisième niveau, c'est le niveau de Dieu, le niveau de Dieu lui-même. Ils appellent ça le niveau de la mystique. De la mystique. Religion, spiritualité, mystique. Ou bien, je pourrais dire ce qu'on a fait remarquer tout à l'heure à table, religion, spiritualité, mystique. Mystique. C'est-à-dire, alors, la religion, c'est le niveau le plus superficiel, le plus extérieur. La spiritualité est la plus profonde. Et puis la mystique, Dieu, c'est le fondement, c'est la source, n'est-ce pas? C'est l'union à Dieu. Et si alors tous les êtres religieux du monde réussissaient à descendre jusqu'au niveau de Dieu, de la mystique, on serait totalement un. Au niveau de la mystique, n'est-ce pas, de l'union intime à Dieu, il n'y aurait plus de différence. Au niveau de la spiritualité, il y en a encore. Au niveau de la religion, il y en a beaucoup. Et au niveau de la mystique, il n'y en aura plus. Ce sera le silence. Le silence dont j'ai parlé aussi ce matin. Le silence, au fond de nous. Eh bien, est-ce que c'est souhaitable que tous soient tout simplement silencieux et ne fassent plus rien? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis encore beaucoup trop attaché aussi à la surface des choses, donc à la religion, et aussi donc au monde dans le sensible en général, au monde matériel. On est trop attaché aux choses agréables de cette vie, n'est-ce pas? On descend tout petit peu vers la mystique. Et peut-être au cours des années, des décennies, toujours plus loin, pour vivre finalement tout au niveau de Dieu lui-même, en Dieu. Parce que n'oublions pas que la formulation la plus explicite des rapports entre nous et Dieu qu'on trouve dans la Bible, c'est celle que l'évangéliste Jean a trouvée dans Jean chapitre 14, où Jésus dit ceci: vous serez par le Saint-Esprit, vous serez tels que Dieu est en vous et vous en Dieu. Et ça, c'est l'idéal chrétien. Dieu en moi, par l'Esprit, et nous en Dieu. Pour moi, c'est un thème de méditation extrêmement riche. Méditer la présence de Dieu en moi et ma présence en Dieu. Ma présence en Dieu. Un thème de méditation qui est naturellement d'abord intellectuel, même linguistique, une parole,
Dieu en moi en Dieu, mais qui d'abord du cerveau descend dans le cœur, Dieu en moi, et moi dans le cœur de Dieu, et qui finalement devient réalité. Méditer cette parole, ce serait vraiment le comble de la vie chrétienne. Le cœur plein va devenir vide, mais rempli de Dieu. J'ai encore peut-être quelques minutes pour reprendre quelque chose que j'ai oublié de dire. En effet, j'ai voulu, à propos du cœur rempli, trop rempli, j'ai voulu citer la parole d'un moine du désert du 1er siècle, le frère Marc, il s'appelait, qui a dit ceci. Il a dit, il faut déloger du cœur 3 monstres. 3 monstres. Donc, vider le cœur de ces 3 monstres. Qui sont, 1, l'oubli. L'oubli, un monstre. Donc, non pas quelque chose de négatif, l'oubli, mais un monstre actif. Un monstre qui dévore tout. L'oubli. Oubli de Dieu. Déloger ce monstre qui habite le cœur, qui remplit le cœur. Oubli de tout ce qui est essentiel, ne plus être relié à l'essentiel, mais être relié à tout ce qui est extérieur, ça c'est l'oubli. Oubli de l'essentiel. Déloger ce monstre. Deuxième monstre à déloger, c'est l'indifférence. Ou la négligence, l'indifférence. L'indifférence. La religion, oh, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas la religion. Je peux très bien vivre sans religion. Dieu, parce qu'il existe. Ça ne m'intéresse pas. Négligence. Et aussi, indifférence. Qui s'appelle parfois d'un très beau nom, qui est agnosticisme. Je suis agnostique. Dans le texte, c'est « je m'en fous ». Je suis agnostique. Peut-être que Dieu existe, ou bien qu'il n'existe pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me préoccupe pas. Aucune préoccupation qui pourrait, au fond, retenir mon attention. Voilà, le deuxième monstre. Déloger l'indifférence. Devenir engagé, mais engagé par Dieu. Non pas engagé Dieu, mais engagé par Dieu. Troisième monstre, donc ça c'est universel dans toutes les religions. Le troisième monstre, c'est l'ignorance. L'ignorance congénitale, n'est-ce pas, qui est donnée à l'enfant, au petit enfant nouveau-né. L'ignorance. L'être humain est ignorant à sa naissance. Et au cours de sa vie, évidemment, il est formé, il est éduqué. Et l'ignorance, on essaie de chasser l'ignorance et d'établir la connaissance de la lumière. Mais l'ignorance est effectivement un ennemi fondamental, un monstre qui occupe l'intériorité, le cœur. Il faut chasser l'ignorance. Et toutes les religions font cela, surtout l'hindouisme. Dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, avidya, l'inconnaissance, la méfiance, le ne pas savoir, ne pas connaître, ne pas être capable de connaître. C'est un mal congénital, c'est une souillure congénitale qu'on n'élimine que par la grâce du gourou, etc., par des efforts constants, par des exercices aussi. Donc, l'ignorance, il faut la vider. Il faut la faire sortir du cœur. Vider le cœur de ces 3 monstres, qui sont oubli de Dieu, d'être la vérité ultime, qui sont l'indifférence et qui sont l'ignorance. Et on le fait naturellement par la pratique. Et la pratique commence par une pratique religieuse. Pratique religieuse. C'est le premier niveau, justement, le plus superficiel peut-être, mais qui nous unit déjà à Dieu. Ensuite, la spiritualité, pour s'approcher de plus en plus de Dieu, lui.
Voilà, le cœur trop plein, magnifiquement étoffé, très coloré, très multicolore et très multiple en soi-même, qui doit être vidé pour être rempli de Dieu. Rempli. Un cœur rempli de Dieu. Et nous qui remplissons Dieu. Voilà l'idéal. Est-ce que je peux vous laisser ça comme un message final de ce congrès? Je vous remercie. Il y a quelques minutes pour des questions et je suis à votre entière disposition. Voilà, merci. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, même un peu plus que ça. Ce que vous avez dit, c'est la dernière proposition du frère Marc. oui. Il est dit aussi, si vous redevenez comme un de ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Oui, ça c'est Jésus. Oui. Oui. Effectivement, le handicap. Aussi Marc, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que cette ignorance fondamentale, il y a aussi, il me semble, dans beaucoup de traditions, le fait que quelque part, on est ce qu'on doit être en naissant et que quelque part on doit le retrouver. Et que l'éducation nous éloigne plutôt de notre vrai fondement et de notre vraie nature, et qu'on doit redevenir ce qu'on était, qu'on savait. Et non pas qu'on est ignorant et pécheur. Que quelque part on le devient. Il me semble que c'est aussi un des grands courants des traditions spiritualistes. Ah oui. Vous pensez à quoi? À quelle tradition? Il me semble que le christianisme dit ça d'une certaine façon. Ah. La phrase du Christ dit ça pour moi. Vous avez raison, oui, dans ce sens, effectivement. Alors, l'être humain, à l'origine, était un être qui, la doctrine chrétienne, un être parfait, effectivement. Et alors, il est devenu pécheur. Maintenant, vous dites par l'éducation. Peut-être, oui. Au fond, L'imprégnation sociale extérieure. certainement, oui, oui, certainement. Alors là, donc, je crois, toutes les traditions seraient, quand on les pousse un peu, de très près, alors je serais d'accord avec ça. À ce sujet, j'aimerais peut-être enchaîner en rappelant l'histoire de la tentation par le diable, par le serpent, n'est-ce pas? Donc vous avez dit que c'est la formation scolaire, l'éducation qui déforme l'être humain, n'est-ce pas? Eh bien, on ignore trop souvent les textes même du serpent qu'il suggère à Ève dans le texte de la Genèse, chapitre 3, n'est-ce pas? Vous savez, Ève, donc la femme, reçoit la visite du serpent. Et le serpent, dans le texte, c'est l'animal le plus intelligent que Dieu ait créé. N'est-ce pas? Donc, le serpent, un animal super intelligent. Extra doué, un super doué, n'est-ce pas, le serpent, très intelligent. Et alors le serpent, effectivement, progresse comme un éducateur qui demande à Ève de réfléchir. Le serpent commence par poser la question, c'est vrai que Dieu vous a interdit de manger les fruits du jardin, les fruits des arbres du jardin. Et Ève réfléchit. Donc, elle est poussée à la réflexion, elle réfléchit, mais non, pas du tout. Dieu a permis de manger tous les fruits, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance. Voilà. Première éducation, première formation, n'est-ce pas? Elle prend conscience de ce que Dieu a dit et défend le point de vue de Dieu. Deuxième remarque du serpent, mais alors, Dieu a interdit de manger de la connaissance, du fruit de la connaissance. Mais pourquoi Dieu a-t-il interdit de manger le fruit de la connaissance? Pourquoi? Question importante, intéressante. Pourquoi l'homme ne va-t-il pas manger le fruit de la connaissance et recevoir la connaissance? Je suis sûr que Ève a réfléchi, parce qu'alors le serpent lui suggère la réponse. Et Ève approuvera la réponse. Le serpent dira, Dieu a interdit de manger ce fruit de la connaissance parce qu'il ne veut pas que vous ayez la connaissance. C'est simple, c'est logique.
Dieu ne veut pas que vous ayez la connaissance. Il se réserve la connaissance à lui-même. Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il ne veut pas que vous ayez la connaissance. Il veut garder pour lui. Et apparemment, en lisant le texte, on constate que Ève a tout à fait suivi cet argument. C'est vrai. Si Dieu interdit la connaissance, c'est qu'il réserve à lui-même. Et alors, Ève continue, n'est-ce pas? Elle est devenue maintenant un être qui réfléchit, qui est devenu intelligent, n'est-ce pas? Comprend apparemment la volonté de Dieu. Elle regarde le fruit, on dit la pomme, non, c'est un fruit quelconque, le fruit de la connaissance. Elle regarde le fruit, le trouve appétissant, il est beau, il est beau, il est beau, il est bon, beau et beau. Elle mange. Elle mange, elle est devenue indépendante. Éducation. Arrive Adam, n'est-ce pas? Dieu n'était pas là. Le serpent savait très très bien que lequel des deux êtres allait réfléchir. Non pas Adam, c'est Ève. C'est pourquoi il s'adresse à Ève et non pas à Adam. On dit toujours qu'il s'est adressé à Ève parce qu'Ève est la plus faible personne par rapport à Adam. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Le serpent intelligent s'adresse à Ève parce qu'Ève est intelligente. Adam arrive, n'est-ce pas? Je pense qu'il a sifflé un peu. Il arrive auprès de cette arbre de la connaissance et de Ève, et Ève lui dit, tiens, dis donc, un bon fruit. Et Adam, sans réfléchir, il prend le fruit. Sans réfléchir, il mange. N'est-ce pas? Donc c'est un récit qui valorise Ève. Dans l'histoire de la tradition chrétienne, c'est toujours le contraire. Ève, la grande pécheresse, par laquelle le péché est venu dans le monde. Et toutes les femmes sont des Èves. N'est-ce pas? Ça, c'était l'attitude de beaucoup de chrétiens, surtout occidentaux, au cours du Moyen-Âge et des temps modernes. Alors que le récit, au fond, valorise Ève. Elle réfléchit. Avec le serpent qui est intelligent, n'est-ce pas? Évidemment, ce récit pose beaucoup de questions sur l'origine du mal, de la souffrance, du péché, etc. Mais, premier abord, rendons honneur à Ève, n'est-ce pas? L'intelligente, la personne intelligente. Voilà, c'est donc ça, l'éducation, n'est-ce pas? Le serpent a éduqué Ève, hein, c'est l'éducation, et qui a conduit tout de même au désastre, finalement, grâce à Adam. Hein. C'est Adam le grand pécheur, non pas Ève. Je crois que c'est donc à côté, mais pour l'essentiel, je suis d'accord avec vous, l'éducation éloigne de Dieu, trop souvent, et surtout l'éducation moderne. L'éducation moderne. En Suisse romande, je ne connais pas la situation en France, pas assez en tout cas, pas assez près, mais en Suisse romande, les écoles officiellement sont pas séparées de l'État, de la religion, pas du tout, n'est-ce pas? La religion peut être enseignée dans les écoles, mais l'esprit de l'école est tellement profane, tellement matérialiste, hein, que vraiment la religion ne trouve plus sa place. C'est une éducation qui éloigne l'enfant de Dieu, de plus en plus. De plus en plus. N'est-ce pas? Les hypothèses scientifiques concernant l'origine du monde, l'origine de l'être humain, l'évolution, etc., sont des hypothèses, des modèles de pensée. On représente tout cela comme la vérité, la vérité. Les scientifiques eux-mêmes diront, oh, c'est des tentatives de comprendre, n'est-ce pas? Des tentatives d'établir des modèles de réflexion, de pensée, mais ce n'est pas du tout nécessairement la vérité ultime, la vérité absolue, n'est-ce pas? Mais dans les écoles, on présente cela comme un must, une obligation. Il faut accepter cela. Et les enfants sont formés carrément et définitivement dans un esprit tout à fait athée, tout à fait loin de Dieu. Votre remarque est parfaite, monsieur. Je vous remercie. Elle est parfaite. Alors, oui, d'autres questions? D'autres questions? Oui? On a vous êtes. Étymologiquement, religion veut dire relié. Oui.
Et curieusement, donc, vous avez dit les religions divisent. Oui. Comment peut-on expliquer cette contradiction? Eh bien, parce que la religion se développe justement au niveau superficiel, pas du monde, de la vie quotidienne, de la vie charnelle, de la vie sociale, de la vie, etc., n'est-ce pas? Et puisqu'alors chaque religion devient une institution fermée, la fermeture divise. Alors qu'au niveau de la spiritualité, il n'y a pas de fermeture. Je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai un petit peu de mal à vous suivre dans la hiérarchisation, d'abord superficielle religion, ensuite spiritualité, ensuite mystique. Parce que je pense qu'on peut le mettre dans un autre ordre. Naturellement, vous pouvez mettre religion, spiritualité, Et mystique. voilà, Ou bien vous pouvez mettre... Non, ce que je veux dire, c'est qu'une certaine forme de spiritualité peut amener une religion. Ah, naturellement, bien sûr. Il n'y a pas opposition, notez bien. Voilà, C'est ce que je voulais dire. Oui, donc, enfin moi je ne vois pas le mot religion, le superficiel me gêne un peu. Non, écoutez, madame, j'ai précisé que la religion qui donc, se développe au niveau matériel, sensible, n'est-ce pas, nous unit, relie à Dieu. C'est ce que j'ai essayé de dire, en tout cas. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, j'ai voulu le dire. J'ai voulu le dire, n'est-ce pas? La religion nous relie à Dieu, mais elle se développe au niveau du sensible. De l'ego. Mais elle ouvre à la spiritualité, et la spiritualité transfigure la religion. Donc il y a interrelation, interaction. Tout à fait. Merci d'avoir souligné cela. Et mes excuses de ne pas avoir assez souligné le côté positif. Oui, votre remarque? Voilà. Non, non, bon, alors.